Bienvenue à cette discussion de thé avec Rasta Président. Préparez votre thé et détendez-vous la tête. On va parler aujourd'hui de la méditation sur l'amour bienveillant. Il s'agit de répandre l'amour bienveillant en soi-même et dans tout l'univers, dans toutes les directions, à tous les êtres, quels qu'ils soient. Amis, ennemis, à tout le monde. Et c'est une méditation qui amène du changement en soi. On commence par soi-même, avec des pensées. Alors on va utiliser les pensées pour générer ce feeling d'amour bienveillant. Et ce feeling d'amour bienveillant, de compassion, ça va être notre véhicule, comme le Bouddha l'appelle. Donc c'est quelque chose qui va nous amener vers le nirvana, notre véhicule. C'est quelque chose qu'on va essayer de garder en soi, c'est notre objet de méditation. Notre objet de méditation, là, c'est l'amour bienveillant. Quand on commence, il faut donc générer ce feeling, déjà, d'amour bienveillant. Comment on fait? Eh bien, par des pensées de paix, déjà envers soi-même. Donc, que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois rempli d'amour bienveillant, que je sois rempli de compassion, que je sois libéré des souffrances mentales, que je sois libéré des souffrances physiques, que je sois libéré des désirs, des attachements. Voilà. Des bonnes pensées positives envers soi-même. Pas exactement forcément ça, mais vous pouvez vous inspirer de ça. Et il y a des suttas du Bouddha qui décrivent exactement ce que le Bouddha a dit concernant les pensées qui mènent à ce feeling-là. Donc vous restez comme ça 5 minutes, attention sur vous-même, bien sûr le corps détendu et avec le sourire. Toujours avec le sourire. Dans cette méditation, le sourire c'est important, il faut toujours revenir au sourire. Et le sourire, ça permet de voir aussi si vous êtes dans l'amour bienveillant ou pas. Si votre mental s'est détaché de la méditation, le sourire va partir. Donc à ce moment-là, quand vous voyez que votre mental est parti ailleurs, c'est pas grave. Vous vous en êtes rendu compte, c'est ça le but, et c'est déjà super. Après, vous laissez ces pensées, vous revenez à votre objet de méditation, l'amour bienveillant, vous revenez au sourire, et vous continuez. Vous commencez donc par vous-même, à générer ce feeling d'amour bienveillant envers vous-même. Il faut vous aimer vous-même. Les gens, vous vous aimez pas assez. Il faut s'aimer soi-même, ok? Ensuite, on va passer à d'autres personnes. La famille, les parents, les amis et même les ennemis. Donc vous choisissez, par exemple, votre père, votre mère. Ça peut être même des membres de votre famille qui sont décédés. Ça peut être ensuite des amis, vous passez aux amis. Vous choisissez une personne, par exemple, que vous aimez, qui est votre meilleur ami, et vous lui envoyez ces pensées d'amour bienveillant. Et ensuite, vous choisissez un ennemi, et vous lui envoyez ces pensées d'amour bienveillant. Et vous choisissez une personne qui n'est ni ami ni ennemi aussi. Ça peut être un collègue de travail que vous croisez de temps en temps, peu importe, et vous lui envoyez des pensées d'amour bienveillant. Voilà. Tous les gens peuvent être des cobayes, hein? N'hésitez pas. Vous avez besoin de cobayes pour cette méditation, prenez n'importe qui. Ça peut être un animal aussi, ça peut être un arbre, une plante. Et vous faites pareil, donc vous commencez par des pensées positives sur votre maman par exemple, sur toute cette catégorie de personnes que j'ai dit. Donc voilà, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit libérée des souffrances mentales, qu'elle soit libérée des souffrances physiques, etc. Ok? Toutes les bonnes choses que vous pouvez penser. Donc ça, c'est la première étape pour s'habituer à avoir ce feeling d'amour bienveillant. Ensuite, le Bouddha explique qu'il faut envoyer cet amour
dans les 6 directions, c'est-à-dire devant, derrière, à droite, à gauche, en bas, en haut, et ensuite dans les 6 directions à la fois. Voilà. Donc, vous regardez devant vous, et puis vous imaginez, voilà, que tout l'espace devant moi soit rempli de l'océan d'amour bienveillant. Vous restez comme ça 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, avec l'attention devant vous et de tout l'espace qu'il y a devant vous, ok? À l'infini, à l'infini, à l'infini. Et puis vous faites comme ça dans toutes les directions. Il faut oublier aucune catégorie de personnes, c'est-à-dire les humains, les êtres humains, non humains, les esprits, quels qu'ils soient, les anges ou les démons, ou peu importe, les esprits, les animaux, les plantes, et moi j'en vois même aux éléments, les éléments, tout, vraiment tout. Et à la fin, vous baignez dans cet océan d'amour bienveillant qui est infini, qui est autour de vous, tout en vous, autour de vous. Donc voilà un peu cette méditation sur l'amour bienveillant. Et moi, j'ai même pas bu de thé encore. Il y a beaucoup à dire dessus, hein. Ça nettoie le cœur, cette méditation. Si vous avez du mal, si vous avez des blocages, vous faites la méditation du pardon. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte à un moment donné, quand vous vous mettez à observer vos pensées, à devenir de plus en plus observateur, qu'il y a des pensées qui sont là, qui restent un peu coincées dans l'esprit. C'est lié à un manque de pardon très souvent. Vous allez voir que c'est peut-être une ex, une affreuse ex qui vous a fait souffrir. Alors, eh bien, que cet affreux ex, par exemple, soit votre cobaye. Donc, je te pardonne, affreux ex, de ne pas te rendre compte du mal que tu fais à l'humanité. Le pardon là-dedans, c'est très important et il faut s'en servir souvent. Moi, je sais que quand j'avais commencé à pratiquer cette méditation, la méditation méta, je l'ai fait pendant quelques mois non-stop parce que je trouvais que déjà, c'est la plus facile à pratiquer, le mental est stable, il ne va pas dans tous les sens. Le mental est vraiment facilement stable avec cette méditation. Et peut-être par le fait que vous utilisez la pensée justement. Et voilà, donc je me suis mis à pratiquer ça et je voyais que je devenais de plus en plus observateur et pas esclave des pensées. Donc j'observais les pensées qui viennent dans la journée, puisque le but c'est que dans toute la journée, du coucher au lever, du coucher au lever c'est un peu dur, hein, c'est la nuit, mais plutôt du lever au coucher, toute la journée, vous êtes dans cet état d'amour bienveillant et que vous gardez cet objet de méditation avec vous. Toujours là où vous êtes, sur votre lieu de travail, souriez aux gens, dans la rue, souriez aux gens. Souriez, souriez, souriez partout, à vos ennemis comme vos ennemis. Donc le fait de sourire, souriez aux arbres, souriez aux plantes. Des fois c'est un peu plus facile de sourire aux plantes et aux arbres et aux animaux, mais il faut sourire à tout le monde en fait, ok ? Vous souriez, c'est votre objet de méditation, le sourire et l'amour bienveillant. Et quand vous avez des pensées qui viennent, parce que vous êtes habitué à penser tout le temps, nous le sommes tous. Il y a des pensées qui viennent, hop, vous commencez à repérer certains schémas de pensée, certains types de pensées qui sont là très souvent.
Et puis vous voyez qu'il y a des personnes à qui vous n'avez peut-être pas assez pardonné. Hein. Donc vous vous mettez en méditation et vous faites cette méditation du pardon. Moi je l'ai fait pendant quelques temps, pendant non, pas longtemps. Hein. Peut-être ça a duré une petite semaine. Et j'étais après complètement libéré de ces poids, de ces pensées qui venaient obstruer le flot de la méditation. Affreux ex. Et mon affreux ex, je lui ai envoyé l'amour bienveillant. Voilà. Je t'envoie de l'amour, hein, l'amour bienveillant. Au plus de te pardonner, je t'envoie de l'amour bienveillant. Et j'ai envoyé l'amour bienveillant à mes ennemis aussi. Parce que j'ai des ennemis. Et oui, Rasta président a beaucoup d'ennemis, beaucoup plus que vous. Et il faut leur envoyer de l'amour bienveillant. À tout le monde. À tout le monde. Après, vous allez me dire, ouais, mais Rasta président, mais quelqu'un qui cherche à te tuer, ou bien même un pédosataniste. Comment tu vas lui envoyer de l'amour bienveillant? Je veux dire, le pédophile sataniste, c'est quand même... il est au plus bas du plus bas, le gars, quoi. Tu vois? Moi, je vous dis, même à eux, il faut envoyer. Il faut envoyer partout. Parce que, par exemple, vous envoyez ça, supposons que vous envoyez ça, je vais vous donner l'exemple, à une personne qui vous envoie de la magie noire. Ça va créer non seulement un bouclier énergétique autour de vous, mais autour de cette personne aussi. Vous créez un bouclier énergétique autour d'elle. Donc elle ne pourra pas envoyer quelque chose, ou si elle envoie, ça va lui retomber dessus. Donc le système est là. Donc on détruit le mal par l'amour. C'est ça. Donc vous n'avez pas d'excuse ou de raison pour ne pas envoyer de l'amour bienveillant à quelqu'un. C'est formidable. Le Bouddha explique qu'il y a plusieurs états que l'on va traverser, et ces états, il les appelle les jhanas. Et c'est intéressant puisque ce sont non seulement des états, mais ce sont aussi, chez les bouddhistes, comme des régions du paradis. Et ça correspond exactement aux 7 cieux des musulmans. Parce que les musulmans croient qu'il y a aussi 7 cieux ou 7 jhanas. Les bouddhistes aussi. Donc ils parlent de ces étapes-là. Enfin, je crois qu'il y en a 8, en fait. 8 jhanas pour être exact. Et c'est des états où, eh bien, vous avez au départ des ondes de la tranquillité qui se met en place. Alors ça, le premier jhana, j'y ai goûté. Je peux vous assurer que j'y ai goûté. Des fois, je le perds, mais j'arrive toujours à retrouver le premier jhana. Il y a de la tranquillité, il y a toujours des pensées. Vous continuez toujours à penser. Et puis au fur et à mesure que vous pratiquez, le Bouddha explique qu'il y a d'autres états dans lesquels vous rentrez. Beaucoup plus subtils. À un moment donné, vous n'avez quasiment plus de pensée. Plus ça va, plus vous êtes détendu, plus vous êtes peace, plus vous êtes calme. Et plus vous vous dépouillez de ce vieux vêtement de l'ego et de ces saletés de mauvaises pensées qui vont avec, ou de stress, et plus vous vous approchez donc du nirvana. Voilà, je vais m'arrêter, on a 15 minutes déjà presque. J'espère que ça vous aura encouragé à pratiquer cette méditation. Recherchez dessus tout ce que vous pouvez. Lisez les suttas du Bouddha sur la méta, la méditation de l'amour bienveillant, la compassion. Et vous verrez l'effet transformateur que ça vous fait. Vous allez ressentir
tout au long de la journée, quand vous faites ça, vous ressentez de la joie. Vous ressentez la tranquillité en vous. Et plus vous le faites, plus vous rentrez facilement en méditation. Donc pour tous ceux qui sont dans cette voie-là, qui cherchent l'absolu, qui n'a pas de nom, mais qui a tous les plus beaux noms, qui cherchent cet état-là, ben, allez-y, foncez, droit dedans. Allez, à très bientôt. Et puis, si vous avez des questions, envoyez, j'essaierai de répondre du mieux que je peux avec le peu de connaissances et de pratiques que j'ai. Allez, à toutes, bye bye.